trouve que là, comme tu as dit, dans la situation actuelle, je trouve ça assez frustrant qu'une force politique de gauche qui a su mobiliser 7 700 000 personnes, qui a fait descendre aussi dans la rue pour leurs meetings électoraux, 100 000 personnes, il me semble, à Paris pour, pour la marche pour la 6e République, que face à l'urgence dans laquelle nous sommes, à la fois par rapport à l'extrême droite et par rapport à toutes les causes sociales qui sont plus urgentes que jamais, en fait, le seul horizon politique qu'il donne, c'est les élections. Mais le problème, c'est même plus profond que ça, parce que là, je pense, on voit très clairement que l'Union populaire, la France insoumise, c'est aussi un mouvement qui est dirigé par les cadres et qui n'est pas vraiment contrôlé par sa base. Parce que moi, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de gens qui militent pour l'Union populaire, et pendant toute la campagne, les gens me disaient qu'ils ne veulent pas vraiment faire un accord avec le Parti socialiste. Et c'était même la ligne pendant des années qu'il y a des différences presque civilisationnelles entre la France insoumise et le Parti socialiste. On utilise l'expression que la France insoumise, l'Union populaire, c'est la gauche de rupture. C'est quelque chose, c'est un départ vraiment de la gauche du gouvernement. C'est quelque chose de nouveau, profondément de nouveau, même si Mélenchon faisait partie du Parti socialiste. C'est vraiment le renouveau de la gauche et tout. Et là, je vois que c'est quand même, ils ont franchi une frontière qui était inimaginable pour beaucoup de leurs militants. C'est l'accord qu'ils vont faire avec le Parti socialiste. Et je pense que ce n'est pas, genre, je n'ai pas vu qu'il y avait une consultation des militants de l'Union populaire. Ça a été vraiment une décision qui a été prise en eau. Et malgré le fait que aussi, pendant la campagne présidentielle, Mélenchon disait que s'il faut une union, il faut faire une union pas par les hauts, mais par la base. Et voilà, donc on voit des décisions qui sont vraiment contradictoires à cela. Et donc je questionne même dans les logiques électorales, je questionne même voilà, la pertinence de cette logique et à quel point ça va mobiliser les électeurs. Parce que, genre, quand même, le PS porte un héritage désastreux de trahison, non seulement de la gauche, mais en fait de la classe ouvrière, des quartiers populaires, voilà, de toutes les personnes opprimées, marginalisées en France. Et donc, je ne sais pas, même dans le cadre électoral purement mélenchoniste et léfiste, je ne sais pas si c'est vraiment une stratégie viable. Et je pense que ça va mener d'une façon ou d'une autre à un impasse.